On s'intéresse maintenant à ce qui se passe du côté des États-Unis. On commence l'année déjà avec des tensions géopolitiques qui inquiètent les marchés. Alors la crise commerciale commence à aller mieux, mais maintenant que la crise commerciale va mieux, Trump a décidé de s'attaquer à l'Iran. Et du coup, ils ont des conflits sur le programme nucléaire de l'Iran. Et donc là, Trump a décidé d'attaquer un général iranien assez haut placé. Donc on pourra avoir une escalade des tensions dans cette région du monde. Pour petite info, j'ai vu la dernière fois sur internet des captures d'écran qui tournaient de Trump justement qui disait en 2012 que Barack Obama allait attaquer l'Iran pour être réélu pendant son prochain mandat. C'est ce qu'il va faire. Donc c'est peut-être que lui est en train d'essayer de faire. Et donc c'est une situation assez tendue sur les marchés financiers en ce moment. Et donc les grandes gagnantes ces derniers jours, les actifs, les grands gagnants dans ces actifs sont les valeurs refuges et notamment l'or. Donc l'or qui depuis l'annonce du conflit a dépassé les 1550 points. Donc là on peut le voir sur le graphe que déjà l'année 2019 a été une bonne année sur l'or parce qu'on avait commencé l'année à peu près à 1250 et on avait fini déjà aux alentours au-dessus de 1500 et là la nouvelle année continue en hausse et on a dépassé les 1550 pour l'or qui pourrait encore augmenter si le conflit entre l'Iran et les États-Unis ne s'arrange pas et donc situation à suivre dans les prochains jours. C'est un support les 1550 maintenant ou... C'est un support, c'était une ancienne résistance et donc aujourd'hui on peut le considérer comme support. Je pense que si on le met même en semaine, on voit bien ici qu'il a tapé déjà plusieurs fois sur 1550. Alors c'est peut-être un laps de temps assez important, mais on peut voir qu'il a déjà tapé plusieurs fois 1550 et qu'il a rebondi sur ce point. Et donc aujourd'hui, ça va jouer un rôle de support. Et le prochain support, si on casse les 1550, ce sera aux alentours de 1450. Et donc l'or reste assez intéressant à suivre. Donc là on le voit bien, il est bien marqué aussi à 1450 le support. Et donc intéressant à suivre. On pourrait voir encore une hausse de cette valeur. On passe du côté des entreprises et on s'intéresse à Qualcomm, une société qui fait des logiciels et qui s'intéresse à des logiciels de conduite. Exactement, donc Qualcomm est connu pour faire donc des logiciels comme vous l'avez dit et qui sont des concurrents directement d'entreprises un peu plus connues comme Nvidia par exemple ou comme AMD et cette année pour ce genre d'entreprise, enfin l'année 2019 a été assez importante parce que pour le Qualcomm par exemple, on peut voir qu'on avait commencé l'année aux alentours de 55 et on avait fini l'année aux alentours de presque 90. Donc c'est quand même une hausse assez impressionnante, presque 100%. Et du coup, ça pouvait être intéressant à suivre parce que là, il lance un système justement de conduite autonome. Donc tous les fabricants de voitures autonomes vont pouvoir aller voir Qualcomm en fait et utiliser et se uploader directement à leur système de voitures autonomes et de conduite autonome. Et ça pourrait justement pousser le prix. Et contrairement à ses concurrents comme AMD ou Nvidia qui essayent d'acquérir des sociétés qui recherchent, là Qualcomm est parti sur une autre stratégie en créant vraiment tout from scratch et donc le prix ces derniers mois a bien augmenté après être descendu une fois qu'on avait dépassé les 90 qui était le point haut et donc le plus haut et là on est en train de donc là on est aux alentours de 85 et ça pouvait être intéressant à suivre pour voir si ça va se reprendre sachant que ce système de conduite autonome sera disponible et mis en œuvre dans les voitures normalement à partir de 2023. Il y a déjà des partenariats qui sont établis avec des constructeurs ? Non, pas encore. Bon, il pourrait en tout cas devenir un partenaire incontournable. HP à présent qui rachète un de ses concurrents. Exactement, donc HP et Xerox qui sont en discussion en ce moment pour le rachat. Et Xerox qui a déjà réussi à
à sécuriser un peu plus de 20 milliards sur leur vente. Donc ils aimeraient se faire racheter pour 34 milliards, un peu plus de 34 milliards de dollars. Et donc intéressant, HP prendrait une place très importante dans ce milieu-là et dans ce secteur. Et on peut voir que Xerox a réalisé une belle année pour le moment. Donc on était passé de 20 dollars, on est autour de 37,50 et ils avaient déjà proposé un deal à HP avec alors donc le deal se fera en actions et donc ils voulaient toucher les actions HP à 22 dollars et mais donc pour le moment ils sont encore en discussion et donc à voir si le deal se fera, mais en tout cas les deux entreprises sont intéressantes à suivre parce que c'est sur le point de se faire.